Allô, allô. Dans les années 90, pour vous qui parlez le français de belge, je dirais, dans les années 90, si l'on posait cette question à un Africain, comment devenir millionnaire, on recevait comme réponse, il faut être zaïrois. Mais pourquoi donc? Parce que le Zaïre était le seul pays au monde qui avait pour population que des millionnaires, frères et sœurs. Si l'on pose cette question à Satan, il vous dira, pour devenir millionnaire, il faut signer un pacte de sang avec lui et se conformer à ses exigences. Si l'on pose cette question à Satan, frères et sœurs, il vous répondra qu'il faut sacrifier des personnes qui vous sont chères pour obtenir une valise magique ou un porte-monnaie magique. Frères et sœurs, si vous posez cette question à Satan, comment devenir millionnaire, il vous dira qu'il faut dévaliser les banques, qu'il faut tuer les gens pour les dépouiller ou toute chose mauvaise du genre. Il y a des gens qui ont eu à sacrifier maman, papa, frère, sœur, enfant, voire même le voisin du quartier. Certains ont eu à dire, lorsque j'ai sacrifié, je me disais, oh, je recevrai des millions. Mais lorsque j'ai eu des millions, je me suis senti malheureux parce que les personnes avec lesquelles je pouvais me réjouir de dépenser les millions en question, ce sont les mêmes personnes que j'ai eu à sacrifier. Satan est méchant. Il m'a donné des millions, mais j'ai donné ma femme. Et là, je me retrouve en train de dépenser mes millions avec des putes. Satan est méchant. J'ai fait un pacte de sang avec lui. Il m'a donné des millions, mais je me suis retrouvé sans les meilleurs de mes enfants parce que j'étais obligé de les sacrifier. Et en retour, je n'ai gardé que les enfants idiots que Satan a détruits en les remplissant des démons. Beaucoup de gens qui ont touché aux fétiches, qui se sont enrichis, se sont rendus compte qu'au fait, Satan ne donne jamais rien sans rien. Et qu'en plus, Satan ne donne rien parce qu'au fond, ce que vous recevez de lui ne lui appartient pas. Ce que vous recevez de lui, en échange de ce qu'il vous donne, vous ne récoltez que la mort. Mais si l'on pose cette question à Dieu, comment devenir millionnaire? Notre Dieu mettra face à vous une vue panoramiquement splendide des versets bibliques qui prouvent qu'il a fait de tous ses enfants des potentiels millionnaires. Le verset dont on parle sont dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau. Frères et sœurs, si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir pour que nous lisions ensemble 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, qui dit ceci. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Il est évident que certains d'entre vous ont eu à lire ces passages bibliques sans comprendre grand-chose. Laissez-moi simplement vous faciliter la compréhension. L'apôtre Paul fait mention de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce, qu'est-ce que signifie une grâce? Une grâce est une faveur qu'on ne mérite pas. Si tu trouves grâce aux yeux de votre président de la République de votre pays, il peut vous offrir une villa. Ma sœur, si tu trouves grâce auprès d'un millionnaire, un milliardaire par exemple, il peut te donner comme cadeau $1 million.
sans que tu ne puisses le mériter. Tout ce que nous ne méritons pas est une grâce, est une faveur. C'est pourquoi l'apôtre Paul informe aux chrétiens de l'église de Corinthe qu'ils connaissent la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'étaient pas sans savoir, sans connaître cette grâce. Et l'apôtre Paul va préciser, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ s'est aussi exprimée par le fait qu'il s'est fait pauvre des riches qu'il était. Ici, il ne s'agit pas de la richesse spirituelle. Il s'agit de la richesse matérielle. Il s'agit bel et bien de ce monde. L'or, l'argent, le cobalt, les diamants, tout ce qui est matériel. La richesse des choses matérielles. Il s'est fait pauvre. Il n'a jamais été pauvre parce qu'il a tout créé. Jésus est la parole créatrice de notre Dieu. Pourquoi s'est fait-il pauvre des riches qu'il était? La réponse est donnée par l'apôtre Paul. Afin que, par la pauvreté de Jésus-Christ, que nous soyons enrichis. Si toi tu es pauvre, tu demeures pauvre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Frères et sœurs, vous venez de découvrir que la volonté de Dieu est que nous tous, enfants de Dieu, soyons riches. C'est ainsi que Christ s'est dit, moi je n'ai pas besoin de l'or, des diamants, je n'ai pas besoin de la gloire matérielle. Moi je suis créateur, ma place c'est le royaume de Dieu. Mais ceux qui me recevront comme Seigneur et Sauveur, ce sont des hommes et femmes appelés à vivre dans ce monde matériel, quoiqu'ils sont passagers. Jésus a fait quelque chose. Il s'est dit, quand je vais naître, je vais me faire pauvre, parce que moi je prends la place de pauvre pour qu'ils deviennent riches. Jésus s'est dit, je vais mourir à la place des coupables, pour que eux deviennent innocents. Christ est mort pour tes péchés. Il a pris tes péchés à la croix, il les a cloués et il t'a donné la liberté. Ainsi, aujourd'hui, tu chasses les démons par le nom de Jésus. De la même manière, ta pauvreté, Jésus l'a pris et en retour, il t'a donné la richesse. C'est pourquoi par la pauvreté de Christ, tu dois être enrichi. Et regardez le verbe. Enrichir, c'est quel verbe? C'est rendre riche. Qui est riche? C'est la personne qui a beaucoup de biens en abondance. Dans l'Ancien Testament, qui était riche? Le roi Salomon. Qui était riche? Le roi David, lorsqu'il était au pouvoir. Qui était riche? Le roi Saül. Qui était riche? Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible sont des riches. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous ne vous rendez jamais compte qu'il n'y a eu que de riches parmi les serviteurs de Dieu. Le pourcentage des hommes de Dieu pauvres est très minime pour la simple raison que ceux qui ont été pauvres l'ont été comme exception afin d'accomplir une mission exceptionnelle dans leur époque pour des raisons que Dieu seul connaissait. Mais dans l'ensemble, lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu faire de vous et moi des riches et non pas des pauvres. Si tu es conscient que tu es pauvre, si tu es consciente que tu es pauvre, par cet enseignement, je t'annonce que ce n'est pas normal. La pauvreté est une malédiction. Mais le pauvre n'est pas un maudit. Il y a de pauvres maudits, mais il y a de pauvres qui ne sont pas maudits, mais qui vivent dans la malédiction qui leur donne la pauvreté. Et certains disent, dans Matthieu chapitre 5, verset 3, il est écrit que « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Certains pasteurs ont essayé de vous dire
qu'il faut être pauvre sur terre. Regardez, ils vous ont même cité l'exemple de pauvre Lazare. Ils vous ont dit, ce pauvre est parti au ciel, il était dans le sein d'Abraham, il sera riche au ciel. Vous aussi mourrez pauvre, vous hériterez le royaume des cieux. Parce que la Bible dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je crois que ces gens ont un problème du français. Je pense que ces prédicateurs ne comprennent ni l'anglais, ni le grec, ni le français. Parce qu'il est dit clairement dans Matthieu 5, 3, heureux qui? Le pauvre. Comment? En esprit. Vous entendez à présent, frères et sœurs? Il ne s'agit pas de pauvres ici-bas sur terre, manquant le bien matériel, manquant les richesses matérielles. Que c'est que la pauvreté selon la Bible dans ces contextes de Matthieu 5, 3? La pauvreté en question est une disposition de l'âme, faite d'une disponibilité totale à Dieu, parce qu'elle vient d'une humble conviction de sa misère spirituelle. Exemple, j'ai des péchés, des faiblesses, je ne suis pas aussi bonne que je le voudrais, mais Dieu est là, il m'attend, je n'arrive pas à donner le meilleur de moi-même, je n'arrive pas à me comporter comme un saint, je suis tellement pauvre, je n'arrive pas spirituellement à aller de l'avant. L'apôtre Paul a crié, misérable que je suis, qui me délivrera? Le pauvre a mis tout son espoir dans le Seigneur. Celui-là ira au ciel. Il ne compte pas sur ses capacités naturelles, sur ses talents, sur le don spirituel qu'il a reçu de Dieu. C'est une personne qui dit, Jésus, malgré mes dons spirituels, malgré l'intelligence que tu m'as donnée, malgré tout ce que tu as pu faire, sans toi, je ne puis rien. Il reconnaît sa pauvreté spirituelle pour ne dépendre que de son Dieu. C'est de ces pauvres-là dont parle Matthieu 5, 3. Quant au matériel, frères et sœurs, laissez-moi vous faire découvrir une femme que vous connaissez très bien. Elle s'appelle Anne. Et cette femme était stérile. Lorsque cette femme a cherché l'enfant, il y a même un homme de Dieu, Élie le sacrificateur, qui avait pensé que cette femme était ivre. Mais lorsque Dieu a visité cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre son enfant du nom de Samuel, va le confier à notre Dieu en disant au sacrificateur Élie de s'en occuper. Mais la chose que vous n'avez jamais vraiment voulu regarder de près, dans 1 Samuel chapitre 2, versets 7 à 8, c'est lorsque cette femme va prier. Et dans sa prière, au verset 7 et 8, nous allons découvrir ce qui suit. Elle dit, « L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. » Alléluia. Qu'est-ce que ça a à voir? Bien-aimée sœur Anne, tu as reçu ton enfant, tu l'as accouché, tu l'as confié à Dieu. Mais pourquoi nous parles-tu de la pauvreté et de la richesse? Tout simplement parce que Anne avait une révélation que tout ce que nous manquons, qui n'a rien à voir avec l'argent, est une pauvreté spirituelle, une dépendance qui nous rapproche de Dieu, une dépendance qui nous pousse à chercher Dieu dans cette pauvreté spirituelle pour recevoir de lui, non pas seulement les richesses spirituelles, mais également les richesses matérielles. Voilà pourquoi Anne dira, « L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. » Alors, vous vous êtes souvent posé la question, ma sœur, mon frère, pourquoi tu es pauvre? Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait pauvre. Si tu es réellement enfant de Dieu et tu remarques que tu continues dans la pauvreté, la servante de Dieu, Anne, te fait découvrir une chose, c'est que c'est Dieu qui t'a appauvri.
Parce que notre Dieu appauvrit et enrichit. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être pauvre sans qu'il ne soit appauvri par notre Dieu. Il y a des raisons multiples qui peuvent faire que Dieu puisse t'appauvrir. Parmi ces raisons, nous avons le peuple de Dieu à l'époque des juges. Nous allons lire Juges chapitre 6, verset 1er, et nous lirons un peu plus loin également. Vous allez découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu le peuple de Dieu qui va subir, qui va connaître la pauvreté, la misère. Juges chapitre 6, verset 1er dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez vous rendre compte que Dieu lui-même a livré son peuple entre les mains des Madians pendant 7 ans. Chiffre 7, chiffre de la correction parfaite. Chiffre 7, chiffre d'accomplissement. Chiffre 7, chiffre de la perfection divine. Dieu a eu à livrer son peuple parce que le peuple avait fait ce qui déplaisait à Dieu. Lorsque mon frère, tu as eu à faire certaines choses qui déplaisent à Dieu, à l'exemple de son peuple, il peut te livrer entre les mains du diable, des démons, non pas pour qu'on touche ton âme et ton esprit, mais pour qu'on touche ton corps physique, autrement dit, tout ce qui est matériel dans ton environnement. Tu vas te rendre compte que tu deviens pauvre, malheureux et misérable pendant que tu seras en train d'accuser l'oncle de ta famille, ta grand-mère, ton grand-père, les sorciers de ta famille. Tu vas accuser tout le monde. Or, spirituellement, la vérité ne sera que c'est ton Dieu qui t'a livré entre les mains du diable pour que tu t'appauvrisses matériellement, pour qu'un jour que tu comprennes et que tu prennes conscience que tu reviennes à lui. C'est ce qui s'est passé. Lorsque le peuple de Dieu était livré entre les mains des ennemis, qu'est-ce que ce peuple faisait? Se repentait et revenait vers Dieu. Au verset 2 du chapitre 6, nous lisons ceci. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Verset 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Voyez, frères et sœurs, verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Regardez dans les détails, frères et sœurs. Ils crient à l'Éternel et demandent secours parce que c'est Dieu lui-même qui les avait livrés à la pauvreté. C'est là où il y a une révélation. Lorsque ces peuples se retrouvaient pauvres, n'ayant plus rien à manger, n'ayant rien comme richesse, ce n'est pas parce que réellement ils étaient pauvres. Ces hommes, ces femmes constituant le peuple de Dieu, s'aimaient réellement. La terre leur donnait de bons produits. Ils avaient des animaux, ils étaient riches, ils avaient assez de biens, mais leurs ennemis venaient ravager, venaient tout détruire, leur priver de jouir de leur richesse. C'est là où je vais dire à quelqu'un, comme révélation, la pauvreté chez les enfants de Dieu n'existe pas. À vrai dire,
Lorsque tu es frappé de pauvreté, tu as des richesses dont tu ne jouis pas. Ils plantaient, ils récoltaient, ils s'aimaient, ils paissaient des troupeaux, de brebis. Ils avaient des richesses, mais ne pouvaient pas en bénéficier parce que l'ennemi venait tout détruire, tout rafler, tout ravir, tout ravager. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont jamais compris qu'ils ne sont pas pauvres. Tu vas me dire, pasteur Christian, il m'arrive de faire 2 jours sans manger. Il m'arrive de manquer d'habits. Mais lorsque tu vas regarder ta vie soigneusement et silencieusement, tu vas te rendre compte qu'à vrai dire, tu es riche, mais tu ne jouis pas de tes richesses. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a des gens qui habitent les États-Unis qui me disent, le travail que je fais dans cette entreprise qui m'a embauché, un Américain, quand il fait le même travail que moi, il a un salaire annuel de 500 000 $. Mais moi, j'ai un salaire annuel de 20 000 $. Et à la fin de l'année, je me retrouve sans saving, sans épargne. Ce que je gagne mensuellement, je le dépense mensuellement. Et à la fin, je manque même de quoi m'acheter des habits. Pourtant, l'Américain que je connais dans notre entreprise fait le même travail que moi. D'ailleurs, il travaille moins d'heures que moi. Il travaille 12 heures, moi je travaille 16 heures. Mais il gagne 500 000 $ annuels. Tandis que moi je gagne 20 000 $ annuels. Par cette illustration, frères et sœurs, c'est pour que tu puisses comprendre une chose. Cette personne a un travail et fait un travail qui a pour salaire annuel 500 000 $. Mais les Américains qui lui donnent 20 000 $, c'est pour dire que les 480 000 $ qu'il ne perçoit pas, c'est l'entreprise qui en bénéficie. Moins il est payé, plus l'entreprise est enrichie. Les capitalistes sont ainsi. C'est comme ça qu'ils sont, les Américains. Ils vous font gagner au DV pour que vous travailliez dans leurs entreprises, pour que vous fassiez des boulots qu'un Américain ferait pour 1 million de $ annuellement parlant, que toi tu accepteras de faire pour 40 000 $ annuels. Toute cette épargne, c'est quoi? C'est enrichir l'étranger. La main-d'œuvre moins coûteuse enrichit l'entrepreneur. La main-d'œuvre moins coûteuse enrichit le patron. Tu transpires. Tu abats un travail de titan, mais en retour, tu ne reçois que de miettes. Qui s'enrichit derrière ton travail? Le patron. Regardez dans une entreprise, le patron est plus riche que les ouvriers. Alors que sans ces ouvriers, il ne sera plus riche. Il deviendra pauvre comme les ouvriers. C'est les ouvriers qui travaillent pour que le patron se dise « je suis riche ». Lorsqu'il fait ses grands besoins dans la toilette, qui a construit la toilette? Un pauvre maçon. Lorsqu'il porte des belles chaussures, qui a ciré les dites chaussures? Un pauvre ouvrier. Lorsqu'il monte dans une belle voiture, qui a été là en train de bosser pour que cette voiture devienne ce qu'elle est? Les grandes entreprises de fabrication de voitures n'emploient que de pauvres. Ces pauvres qui passent des milliers d'heures là, dans des usines de fabrication de voitures. Et les dites voitures, ces pauvres ne les achèteront jamais. Un pauvre qui travaille là dans l'entreprise, qui fabrique le Prado, qui fabrique le Fortuner, le Mercedes ML, les voitures de luxe, Lexus et autres, ces pauvres gens, lorsqu'ils rentrent chez eux, ce sont des piétons, ils n'ont même pas de quoi s'offrir un vélo. Leur travail, qui en bénéficie? Les riches. Les riches sont riches parce que le pauvre travaille pour eux. Ne pense jamais que toi tu es pauvre. Il y a quelqu'un qui jouit de ta richesse. Il y a quelqu'un qui t'utilise pour bénéficier de ta richesse. Tu n'es pas pauvre. Si c'est Dieu qui t'a frappé, il t'a livré entre les mains de tes ennemis. Voilà pourquoi tes ennemis t'utilisent comme esclave. Spirituellement parlant, le pauvre est un esclave au service d'un maître. Spirituellement parlant, le pauvre est un esclave au service d'un maître.
Spirituellement parlant, le pauvre n'est pas pauvre parce que sa richesse a été dérobée. C'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, frères et sœurs, si tu n'as jamais acheté une maison, si tu n'as jamais acheté une voiture, si tu n'as jamais acheté des habits somptueux, si tu n'as jamais joui de l'argent, tu n'as jamais vécu dans la richesse, sache que tu n'es pas pauvre. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Soit tu as la malédiction de la pauvreté provenant du diable. Soit ton Dieu t'a livré à la pauvreté pour que tu reviennes à lui. Lorsqu'ils sont revenus à Dieu, Dieu a utilisé Gédéon pour que ce peuple redevienne riche et que ce peuple jouisse de leur richesse que Dieu avait mis à leur portée. Il te faut la repentance pour quitter ta pauvreté. Si tu avais un jour péché, regarde ta vie, d'où tu viens, combien d'avortements tu as fait, combien d'hommes tu as assassinés, combien de faux témoignages tu as brandis pour faire condamner les innocents, combien Dieu te désapprouve par rapport à ton vécu. Si réellement tu es un vrai chrétien, commence à regarder si Dieu ne t'a pas frappé, si Dieu ne t'a pas livré entre les mains de tes ennemis pour que tu t'appauvisses davantage. Si tu peux reconnaître, fais comme les martyrs. Ils ont crié au secours, ils se sont repentis et Dieu a utilisé Gédéon pour les enrichir de nouveau. Si tu te répands véritablement, ton Dieu te rendra tes richesses, il va ôter la malédiction de la pauvreté qui t'assaille. Et si tu n'as rien fait comme péché, tu es sorti d'une famille pauvre, tu dois prier et dire, Seigneur, ce sont mes ancêtres qui étaient pauvres. C'est mon père et ma mère qui sont pauvres. Je suis ton enfant. Le pasteur Christian m'a fait découvrir que tu es mort. Tu t'es fait pauvre pour m'enrichir. Je refuse la pauvreté d'où qu'elle provienne. Je veux ta richesse, ô Jésus. Tu dois demander à Jésus de te rendre riche. Comment devenir millionnaire? Voici la première réponse. En confessant véritablement ses péchés, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on est frappé par Dieu, qu'on est livré à Satan, aux démons, aux ennemis, parce que Dieu a désapprouvé les actes. Si vous vous êtes rendu compte de vos péchés, commencez par la repentance. Comment devenir millionnaire? Voici la deuxième réponse. Cherchez la délivrance spirituelle, dans le sens où, s'il y a une malédiction comme héritage, qu'ont hérité vos ancêtres, vous êtes leur sang. L'ennemi considère que vous êtes censé hériter la pauvreté comme héritage familial. En ces moments-là, il faut des prières de délivrance, non pas pour chasser les démons en vous, mais pour chasser cet esprit de pauvreté qui vous suit partout, qui ne vous lâche pas, qui vous colle sur la peau, qui est sur votre corps comme un vêtement. Il faut chasser cet esprit de pauvreté, frères et sœurs, parce que si vous ne combattez pas, Dieu ne combattra pas à votre place. Regardez le peuple de Dieu. Lorsqu'ils se sont repentis, ce n'est pas Dieu qui est venu combattre à leur place. Avec l'aide des Gédéons, avec leurs soldats, parmi les vaillants héros qui étaient là, les vaillants hommes, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va utiliser que le peuple pour apporter la victoire à ces mêmes peuples pour que désormais qu'ils récupèrent leur richesse. Dieu ne t'utilisera que toi pour vaincre ta pauvreté. Comment va-t-il t'utiliser? En te donnant un emploi. Comment va-t-il t'utiliser? En te donnant des opportunités de gagner de l'argent. Dieu ne va pas descendre dans ta chambre une valise magique, un tiroir magique. Et c'est là où est la troisième réponse. Comment devenir millionnaire? En cherchant un emploi, en faisant un travail, en utilisant ses facultés pour pouvoir produire et en retour
récolter, frères et sœurs. Revenons dans la Bible, lisons le verset 8 de 1 Samuel chapitre 2, où la servante de Dieu Anne est en train de dire ceci. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Alléluia. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde, frères et sœurs. Écoutez-moi attentivement maintenant. La servante de Dieu, Anne, aimait beaucoup lire la parole de Dieu. C'est la sainte parole de Dieu qui l'avait inspirée. Ce que nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 2, versets 7 à 8. La servante de Dieu, Anne, ne l'a pas inventé. À l'époque, il y avait des écrits qui constituaient leur Bible pour eux. À l'époque, il y avait le prophète qui avait écrit. Il y avait Moïse qui avait écrit les 5 premiers livres, le Pentateuque. Il y avait le petit prophète comme le grand prophète. Il y avait la loi. Tout était écrit. Alors, la servante de Dieu, Anne, avait un jour lu le passage de Psaume 113, versets 7 à 8, qui disait ceci. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Vous voyez, frères et sœurs, ce sont les mêmes paroles que la servante de Dieu Anne a utilisées pour son cas, dans son contexte personnel. Elle s'est approprié la parole de Dieu prononcée par le psalmiste. Elle s'est dit, cette parole est pour moi, c'est mon réma, c'est ma révélation. Frères et sœurs, ta délivrance commencera lorsque tu prendras des versets bibliques pour en faire ta propriété personnelle. Ta délivrance de la pauvreté commencera lorsque tu prendras des versets bibliques qui parlent de la richesse pour que tu deviennes riche toi-même. Ça, c'est la 4e réponse. Comment devenir millionnaire? Choisis le verset biblique qui parle de la richesse, de biens matériels, des choses que Dieu a prévues pour nous, enfants de Dieu. Choisis ces versets. Fais de ces versets tes versets à toi. Considère que ces versets-là, Dieu les a utilisés pour toi. Accapare-toi de ces passages bibliques. Accapare-toi de ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Il a dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Mets tes genoux par terre, lève tes mains et commence à dire, je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, qui pour moi, tu cites ton nom, pour moi, précieuse Diane, pour moi, Béatrice, pour moi, Jean Badier, pour moi, Prisca, pour moi, X, Y, pour moi, Docteur Tania, pour moi, quiconque, pour moi, X, frères et sœurs, il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, que je sois enrichi. Fais de ces passages bibliques ta révélation. Fais de ces passages bibliques ta propriété. Fais comme Anne. Il a pris dans le psaume 113, versets 7 à 8, ces paroles poignantes. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre. Pour le faire asseoir avec qui? Avec les grands. Quels grands? Avec les grands de son peuple, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Anne? Elle a eu beaucoup d'enfants qu'elle ne pouvait espérer. Dieu l'a élevée. Elle a connu l'élévation dans le contexte de ce qu'elle voulait. Tu veux de l'argent, c'est ton contexte. Tu veux le bien matériel, c'est ton contexte.
Tu veux beaucoup d'enfants, c'est ton contexte. Tu veux des buildings, tu veux des villas, de supermarchés comme affaires, business que tu veux faire. C'est ton contexte. Saisis-toi de la parole de Dieu. Saisis-toi de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Commence à prier et à dire à Dieu, ce verset est pour moi. Je suis riche. Abat la pauvreté. Je suis riche. Je veux m'accaparer de ce que tu m'as promis. Oh Dieu, au nom puissant de Jésus, tu reçois la richesse financière. Au nom puissant de Jésus, tu reçois tes millions. Alléluia. Revenons dans le pays Zaïre de l'époque. Je vais vous faire voir que dans les années 90, au Zaïre, personne n'était pauvre. Tout le monde était devenu millionnaire, commençant par le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que le feu président Mobutu, après les 2 pillages que nous avons connus dans les années 90, 91, 92 jusqu'à 93, autrement dit 90, 91, 93, ces années-là, il y a eu plusieurs pillages et le pays a sombré dans les ténèbres le plus noir. Et Satan avait la main mise sur les Zaïre, devenu Congo 7 ans après. Regardez les billets que vous êtes en train de voir sur vos écrans. Pour la première fois dans l'histoire du monde, un pays du monde a eu un billet de 1 million de dollars. Ceux qui sont nés dans les années 2000 n'ont jamais su que dans les années 90, il y avait un billet de 1 million de dollars au Congo. Un billet de 1 million, comme vous êtes en train de voir. Mais avant d'avoir le billet de 1 million, il y a eu le billet de 50 000 Zaïre, avec des gorilles, disons des orang-outang qui étaient représentés sur le billet. Et cette monnaie était une prophétie d'un certain musicien Luambo Makiadi, qui avait chanté la monnaie des singes. Alors, un jour, par inspiration satanique, ceux qui recouraient aux planches à billets ont eu à créer le billet de 50 000 Zaïre, un billet maudit qui a été à l'époque utilisé. Après, il y a eu le billet de 100 000, billet de 200 000, billet de 500 000, et à la fin, un billet de 1 million de dollars, frères et sœurs. Et l'histoire sombre et macabre du Zaïre ne s'arrête pas là. Les Zaïre à l'époque étaient devenus le pays le plus pauvre au monde sur le papier. Mais dans la réalité, tous les Zaïrois étaient devenus des millionnaires en Zaïre. Frères et sœurs, quel contraste, quelle contradiction. Et ce n'était pas fini. Le clou du spectacle, quelques mois après, un billet de 5 millions de dollars sera fait. Un billet de 5 millions de dollars sera imprimé. Regardez sur vos petits écrans. Vous êtes en train de voir les billets de 5 millions de dollars. Laissez-moi me marrer. Vous qui n'avez pas vécu cette réalité. Vous ne comprendrez rien. À l'époque, j'avais une quinzaine d'années et j'étais millionnaire. Je n'ai jamais ri comme ça. Depuis que le monde est monde, frères et sœurs. Je n'ai jamais ri comme ça. Vous voyez comment Satan s'est mort des gens. Les diables avaient pissé sur les Zaïre. Il avait fait un gros popo. Il avait chié, passez-moi l'expression, sur les Zaïre. Et le gros popo de Satan sentait tellement mauvais, les gens ne se rendaient pas compte que le feu président Mobutu avait dit un jour
que le Zaïre restera un et indivisible. Et il avait conclu en disant, même s'il faut faire un pacte avec Satan, qu'il allait le faire pour que les Zaïre restent un et indivisible. Et vous connaissez l'histoire du vivant de Mobutu jusqu'à sa mort. Les Zaïre étaient restés un et indivisibles. Tous ceux qui attaquaient les Zaïre étaient vaincus. Les Zaïre étaient restés un pays solide, un pays fort du point de vue intérieur. Il y avait la paix, il y avait des petits conflits externes qui étaient toujours vaincus. Mobutu est mort en laissant les Zaïre unis. Nous qui étions enfants, on savait que un Moulouba ne pouvait pas épouser un Mukongo. Il y avait des conflits tribaux avant qu'il ne soit président. Il y avait des peuples qui s'est massacrés, qui s'entretuaient. Mobutu, qu'est-ce qu'il faisait? Il est descendu dans chaque province, dans chaque village. Il avait solidifié, il avait pacifié le pays, il avait unifié le pays. Au prix de quoi? D'un pacte avec Satan. C'est ça que le peuple congolais actuel n'a jamais compris. Et lorsque Mobutu devait quitter, qu'est-ce qu'il a dit? Après moi, c'est les déluges. Parce qu'il savait que Satan avait la main mise sur le Congo. Il connaissait les pactes qu'il avait fait avec Satan. Et Mobutu savait que quand tu pactises avec le diable, c'est l'enfer qui t'attend. Il n'y a pas autre chose qui t'attend après avoir fait un pacte avec Satan. C'est pourquoi Mobutu avait oublié que seul Jésus peut renverser la situation. Seul Jésus pouvait annuler son pacte. La preuve, le chrétien du Zaïre ont prié. Et lorsque le chrétien du Zaïre ont prié, Dieu a renversé la sentence. Dieu a récupéré la situation pour les Zaïre. Aujourd'hui, ceux qui sont nés après les années 90, depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, le billet de 1 million n'existe plus et n'existera plus jamais. Tout simplement parce que la malédiction du pacte de Mobutu a été vaincue par le prière de chrétiens du Zaïre qui ont eu à prier. Frères et sœurs, si je prie pour toi, si toi-même tu pries pour toi, peu importe le pacte que tu as avec Satan qui t'a rendu pauvre, peu importe le pacte de tes ancêtres qui t'ont rendu pauvre, peu importe les déluges qui a été prophétisé sur ta vie, Jésus renversera la situation. Jésus a le pouvoir d'annuler tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie. Peu importe la provenance de ta pauvreté, il faut que ça cesse. Regardez comment Satan s'est moqué des Zaïrois. À l'époque, je vais encore vous faire rire si vous pouvez rire, ou alors vous faire pleurer si vous pouvez pleurer. Lorsque les billets de 5 millions des Zaïre ont été imprimés, 100 $, écoutez-moi attentivement, 100 $ valaient 20 billets de 5 millions des Zaïre. Vous avez entendu? 100 $ valaient 20 billets de 5 millions des Zaïre. Or, 20 billets de 5 millions des Zaïre nous donnent combien? 5 millions fois 10, vous avez 50 millions, n'est-ce pas? Et fois 20, vous avez 100 millions. Donc 100 $ valait 20 billets de 5 millions des Zaïre, frères et sœurs. C'est par là que j'aimerais vous dire, nous avons eu à acheter du pain avec un billet de 1 million. Les Zaïre étaient le seul pays au monde où un pain, un gros pain, pouvait coûter 1 million. Vous avez vu, frères et sœurs? Les diables s'étaient moqués du Zaïre. C'est historique. Et l'histoire est restée. Quoique Satan a été vaincu. Lorsque le diable t'appauvrit, il va se moquer de toi, frères et sœurs. Lorsque le diable t'appauvrit, il va tellement se moquer de toi que tu seras la risée de tout le monde. Le monde entier va se moquer de toi. Voilà pourquoi on s'était moqué du Zaïre dans le monde entier. Lorsque tu voyageais, dire que tu étais Zaïrois était devenu une honte.
On avait honte de dire qu'on était zaïrois parce que c'était le seul pays au monde où un pain pouvait coûter 1 million de zaïres. À vrai dire, les millionnaires zaïrois étaient des millionnaires de la honte, étaient des millionnaires maudits. Alors mon frère, ma sœur, veux-tu quitter ta pauvreté? Approprie-toi de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Fais de ces versets ta vie. Prie avec ces versets. Par la foi, combat le monde des ténèbres. Chasse la pauvreté à ta porte. Le chrétien du Zaïre de l'époque avait prié contre la pauvreté, avait détruit les pactes de Mobutu. Et quelques années plus tard, le Congo, les Zaïre étaient devenus République démocratique du Congo. Et nous pouvons vous dire la vérité, frères et sœurs. Depuis les millions des années 90 jusqu'à maintenant en 2022, l'ex-Zaïre se tient mieux. L'ex-Zaïre fait de progrès. L'ex-Zaïre va mieux. Même si quelques Congolais ingrats continuent de critiquer, de parler du mal de ceux qui dirigent, ce sont des ingrats, des aveugles. Et quelquefois, ils sont possédés pour la simple raison que la Bible dit « Toute autorité vient de Dieu ». Regardez même dans la Bible, Dieu qui dira que c'est lui qui avait donné le pouvoir à Nebuchadnezzar. Dieu qui dira dans la Bible que même Pharaon avait été suscité par lui pour que Pharaon s'endurcisse et que le pouvoir de Dieu se manifeste contre lui et que le miracle puisse libérer son peuple. Il n'existe personne, aucun président, aucun général, aucun roi ne sera sur un trône. Aucune personne ne se dira « je suis chef, je suis patron, je suis gouverneur » sans que Dieu n'ait permis que cette personne soit chef. Vous les chrétiens aveugles, vous pensez qu'il faut changer de régime pour que votre pays aille mieux. Vous les chrétiens aveugles, vous avez de la haine contre ceux qui dirigent. Vous ne comprenez pas qu'à vrai dire, la main de Dieu est en train de sauver votre pays. La main de Dieu est en train de vous libérer par certains hommes même païens, par certains hommes même occultistes, parce que même Satan, à un certain moment, il travaille pour Dieu. Regardez, Satan savait qu'en tuant Jésus, ça allait se retourner contre lui. Mais impossible pour Satan de ne pas se laisser faire par la volonté de Dieu. Lorsque Dieu décide quelque chose, même Satan se soumet, même Satan obéit. Alors personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Personne ne peut désobéir impunément à Dieu. Quand Dieu veut quelque chose, il l'obtient toujours. Et si Dieu veut que tu sois libéré de ta pauvreté, tu seras libéré au nom de Jésus. Alors, reçois ta délivrance et deviens millionnaire et deviens riche au nom puissant de Jésus. J'en suis prié. Amen. À la prochaine pour la suite.